Oh, Milo, tu filmes? Yo, chez Super Cool Fresh, Black Ninja Pizza, la seule pizzeria black owned au Québec qui offre la pizza au griot. Viens la chercher au 107 Prince Arthur S ou sur blackninjapizza.com. Sur ce, viens manger! Fresh Black, Black Ninja, maître de la pizza, karatéka, ça ne niaise pas. Super Cool Fresh, Black Ninja Pizza. Kiki Uncensored, sans filtre, on dit les affaires crues. On veut donner un shout-out à Montero, 1773, Saint-Denis. Si vous avez une frégale, allez manger là, c'est excellent. On veut aussi remercier le Rythmo qui nous accueille pour faire cette entrevue avec un artiste. C'est même pas un artiste haïtien, c'est un artiste international. Tu comprends? Il faut briser les termes. Un artiste haïtien, ouais, c'est un artiste qui voyage partout. Les millions de views sont hallucinants. Sa musique est excellente. On a Rudy Rootboy avec nous. Comment vas-tu? Salut Kiki, en forme et toi? Ça va, je vois que la fatigue te prend là. Mais le grind can't stop. On avait rendez-vous, donc j'ai fait le mieux de vous venir. C'est ça le respect. Mais premièrement, je veux te féliciter pour tout ce que tu fais. Moi, quand je regardais un peu les artistes qui démarquaient, parce qu'à un moment donné, quand les personnes ils passent sur la musique haïtienne, c'est le compas. C'est le compas, c'est le compas, c'est le compas. Puis quand toi, tu sortais ta musique, je me suis dit, même est-ce que même il y a un marché où est-ce qu'il se dirige comme ça, où ce gars-là a juste décidé de dire, tu sais quoi, je vais vraiment faire mon lane, ou tu as voulu peut-être même faire du compas à un moment donné, être dans un band, ou dès le début, tu es comme, tu sais quoi, je veux expérimenter ma propre musique. J'ai analysé le marché haïtien. Les médias sont tellement corrompus Ouais. avec les pionniers de la musique haïtienne. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'exposer leur talent par rapport à ce qu'ils font. Quand on fait du compas, c'est difficile de percer dans le marché haïtien parce qu'il y a les pionniers qui contrôlent les médias en général. Tu peux dire qu'il y a du gatekeeping. Il y a de l'argent dans l'air. C'est ça. Donc, du coup, puisque je n'avais pas la possibilité à cette époque, j'ai proposé d'autres choses. J'ai fait le afro-compas, j'ai fait du rap créole, j'ai fait... Est-ce que tu peux dire que tu es comme un peu avant-gardiste ou un des pionniers sur le terme afro-compas? Parce que là, c'est rendu que... En Haïti, oui. Mais on dirait que le monde ne veut pas le dire. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui dans l'émission? Non, moi je l'ai dit, j'ai rien à perdre. On le dit là, Kiki Uncensored, le pionnier, celui qui a inspiré les autres personnes à faire qu'est-ce qui se passe. Parce que là, tu écoutes de la musique qui se passe beaucoup en France, ça commence en afro, boum, ça finit avec un vibe compas. Boum, puis eux, ils disent, ah ouais, la partie compas, la partie compas. Puis je suis comme, oui, c'est bien, mais à la fin de la journée, il faut quand même qu'on puisse regarder ceux qui l'ont fait depuis des années puis des années, mais est-ce que vraiment ils savent? Ta musique, c'est pas comme si tu avais 200 000 ou 100 000, tu as des 15 millions, 30 millions. Il y a des méga stars qui ont vu ta musique. Ils ont pris des notes, ils disent, ah, je vais déterrer là-dedans. Tu sais? Bon, ça, je ne sais pas. Ah mais... non, moi, je le dis, je déclare ça. Ça, je ne sais pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'entre eux qui connaissent mes chansons, qui m'ont déjà vu performer. Donc, oui, je pourrais dire ça. Puis, est-ce que toi, tu sens que avoir été dans le afro, parce qu'il y a ce débat des fois où les personnes disent ouais, mais il y a l'aspect appropriation culturelle, pourquoi on fait pas de la musique? Mais dans ma tête, c'est que la musique afro, c'est la musique aussi pour nous, non? Musique en général, c'est pour le monde. Donc tu écoutes Céline Dion, j'écoute Céline Dion, les Américains écoutent Céline Dion, les Canadiens écoutent Céline Dion. Donc la musique, c'est
un langage Universel. universel. Hein. Mhm. Donc, il n'y a pas de barrière quand on parle de musique. Mhm. Donc, pas quelqu'un qui appartient à peste, classe, pièce, Non. qualité, monde. Pour moi, musique, son langage universel. Lié, donc. Tu avais commencé avec une guitare, toi. Oui. La guitare, tu l'as mis de côté ou tu l'utilises? Non, j'utilise la guitare quand je compose des chansons. Ok. Est-ce C'est- que tu fais c'est- des beats aussi ou c'est... Je ne suis pas perfectionné dans ce domaine, mais je sais comment monter une chanson en général. Est-ce Par que contre, tu... je propose souvent des mélodies, des lignes mélodiques, Ouais. surtout les séquences de basse dans mes chansons. 90% d'entre eux, ça vient de moi. Ah ouais? Hein? Mhm. Fait que quand le producteur, il fait le beat, toi, t'es à côté de lui Moi, ou je t'es comme... suis toujours là. Toujours je veux là? être toujours là. Ah ouais? Ouais. Fait que le producteur est en train de stresser. Tu dis, ok. Non, non. C'est pour faciliter sa tâche. Non, c'est pour plutôt faciliter la tâche. Ah ouais. Ouais. Parce que j'ai la vision en tête. Tu sais comment tu veux sonner. déjà. Ouais, exactement. Ah ouais. Mais est-ce que tu aurais voulu même faire tes propres beats parce que tu aurais dit, ah, j'aurais pas perdu mon temps avec ces gens-là? Je suis trop impatient. Ah ouais? C'est trop compliqué. C'est pour trop moi. compliqué l'univers de. Ah ouais. Mhm. Ah ouais. Trop Fait- compliqué. Fait que quand on voit ton parcours, là, toi, tu habites encore en Haïti? Mhm. Bien sûr. Puis avec, tu sais, avec la situation qui se passe justement en Haïti, est-ce que tu sais, c'est dur d'aller comme aller au studio régulièrement, comme la production de C'est musique? dur de respirer en Haïti. Donc, pas, Ouais. pas la peine D'aller plus loin. d'aller plus loin. Ouais, ouais. C'est impossible de vivre en Haïti maintenant. Puis toi, tu restes impossible. quand même le choix de dire, moi, je vais rester là. J'ai beaucoup de choses à perdre. Déplacer, quitter Haïti, c'est... Non, mais aller à Miami comme tout le monde. Je pourrais. Ma famille est à Miami. Hein. Ouais, c'est ça. Je passe du temps avec eux, mais la plupart du temps, je descends en Haïti. C'est là que, Que tu te sens à ton 100%. businessment parlant, c'est là que ça marche pour moi. Ah ouais, hein? Mais tu sais, quand on parle d'Haïti, les droits d'auteur, les affaires, le HMI, oui, on parle du HMI, mais le HMI, on s'entend que c'est Asian Music Industry, mais en Haïti, Moi-même, j'arrête d'utiliser ce terme. HMI, hein? Ouais, parce Est-ce que c'est ça que je disais au début? On dirait que c'est... Parce Ouais. Pour parler de quelque chose, il faut que la chose soit structurée d'abord. S'il n'y a pas de structure, pourquoi Ouais. s'intéresser avec? Donc moi, je fais de la musique, je protège mes chansons, Mhm. le BMI, j'ai enregistré mes sons sur DistroKid. Mhm. Je fais le max pour pouvoir, comment dire, je m'engage à me protéger. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Parce que la plupart des personnes, ils vont soit aux États-Unis, au Canada ou en France pour dire, tu sais, je vais aller à la SACEM ou la SOCAN pour avoir l'affaire avec les droits. Fait que c'est comme pendant plusieurs années, mais beaucoup d'artistes haïtiens sont comme, ouais, mais si je fais pas de show, j'ai pas d'argent. C'est comme ça. C'est comme ça. Là, maintenant, là, on commence à rêver Ça parce qu'il y a commence. beaucoup, Ouais. il y a beaucoup de différences. Ouais. 10 ans d'avant, c'était pas comme ça. Là, on voit Karimi qui fait des grands shows, il y a C'est Joe ça. Defilé qui fait des grands shows, il y a Exactement. Osval qui fait des grandes salles. Mhm. Donc, on commence à avoir de l'espoir pour Ouais. la musique haïtienne. Donc, Est-ce que on toi, sait tu voyais pas- ça déjà arriver? Toi, est-ce que t'es comme, ah, Moi, je voyais ça déjà arriver ou t'es comme, tu sais quoi, je le fais, puis it is what it is? bon, là maintenant, je suis triste que j'ai pas pu le faire avant eux. Parce que ça, c'est ma vision. Wow! Mais il faut quand même mentionner Depuis que t'as après Place Belle, Place Belle, que je veux te C'est- féliciter c'est- qu'avec, pour le Dadju, que thank ça you, a man, été, thank you, man. ça a été un gros statement. Mhm. Le monde dit comme ça que bon, ta performance, on ne veut pas crier de C'était jaloux, correct, mais ta c'était performance était. Fait que toi, quand tu as vu cette opportunité-là, est-ce que toi, tu as dit, OK, tu sais quoi, je suis obligé de sauter ça, j'ai un statement à faire, parce que tu as l'air de quelqu'un de très compétitif. Ouais, j'aime la compétition. J'ai démarré dans la compétition. Mhm. Donc c'est en moi. Je veux me dépasser chaque jour. Ouais, parce je veux que. faire mieux que tout le monde. Ouais. Ça, c'est moi. Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, tu étais comme le underdog. Tu étais le underdog parce que c'est des bands. C'était ça la réputation en Haïti, c'est les bands, c'est les gros bands, c'est les gros bands. Jusqu'à temps que moi, je comprenais pas là, les affaires de carnaval puis tout. Puis là, après, je vois le king du carnaval. Je suis comme, hey, C'est-
Là, après, je suis comme là, l'habit de président. Je suis comme, mais c'est Ouais, quoi qui pour t'entraîne? être honnête avec toi, ça a démarré avec Barricade Crew. Barricade Crew, Barricade oui. Crew était le premier à faire la Oui, différence. Barricade, c'était Quand Barricade déjà. était venu, Mhm. on a dit à T-Vice et Jacko de se mettre à côté. Il y a une nouvelle génération Oh, qui ouais. commence à faire d'autres choses. Mhm. Donc là, je me suis dit que si eux, ils peuvent le faire, moi aussi, je peux faire ça. Mhm. Donc je me suis dit, je me lance. Puis, Donc j'ai essayé avec Olivier Mantelli ouais. et j'ai pu acquérir des expériences à Avec partir lui, ouais. de ces moments. Et ensuite, je me suis dit que je pourrais le faire tout seul. Donc Ah je ouais, me suis hein? lancé seul. Parce que J'ai essayé en 2015, Mhm. en 2016, j'ai essayé en 2016. J'avais pas eu la possibilité de sortir sur le parcours. En 2017, j'ai eu la chance avec le magistrat de Port-au-Prince, le maire de Port-au-Prince. Ouais. Il m'avait donné la possibilité d'être sur le parcours. Parce qu'en cette époque, il y avait deux carnavals. Il y avait le carnaval de Port-au-Prince et le carnaval de la ville d'Écailles. Mhm. J'ai été sélectionné pour être dans le parcours de Port-au-Prince. Donc j'ai été champion à Port-au-Prince en 2017. Donc en 2018, ils n'ont pas eu le choix de me mettre sur le parcours, même s'ils ne voulaient pas que j'y sois. Ils voulaient pas, puis quand même, Non. ils étaient obligés. Mais grâce avec un sponsor, j'ai eu l'accord du gouvernement et je me suis procuré le titre. Mais c'est quoi l'importance, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le carnaval ou un carnaval en Haïti? C'est quoi l'importance culturellement ou pour... Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui a peut-être fait en sorte que tu as été dans les stratosphères, là. C'est ça qui t'a fait comme imprégner un peu ces 2 années-là, non? Ouais. Ouais. Le carnaval, c'est l'époque que tous les Haïtiens en général oublient leurs soucis. Ouais. C'est comme Noël pour certains, Mhm. mais pour nous, c'est le carnaval. Mhm. Et le carnaval, on oublie les soucis, on oublie les jalousies, on oublie les problèmes, on s'amuse. On va à la plage et dans l'après-midi, on revient. C'est quand il y a les diasporas qui rentrent dans le pays, tout le monde fonctionne, les hôtels, les locations de voitures, tout, ça bouge. Mhm. Ça bouge. Donc le carnaval, c'est l'avenir de comment dire, c'est en tout cas. Pour moi, le carnaval, j'aimerais bien que ça revienne. Que Ouais, là, le c'est pays- impossible. Ouais. C'est impossible, c'est pratiquement impossible. Moi, je vois que ça pourrait revenir depuis 10 ans ou 15 ans. Ah ouais, Mhm. aussi longtemps que ça, là. C'est presque impossible de vivre en Haïti. Je te le dis, sincèrement. Je vais être honnête avec toi. Ça va pas changer dans les années à venir. Même après une prochaine élection, même ça va pas changer. Peut-être après 20 ans. Wow. Je pensais que tu allais être plus optimiste que ça après 20 ans. J'étais optimiste avant. Avant, mais là, t'es comme. Yeah. Ben, là, en plus, t'es là-bas, moi, je tu vis, vois. je regarde la Tu réalité. vois les affaires. Je sais ce qui se passe maintenant. Donc j'ai compris la politique du pays. Mm. Je comprends comment ça marche. Donc c'est pas la peine de mentir aux fans. Wow. On va retourner sur l'événement de Dadju. Quand tu as vu cette opportunité-là, comment tu t'es préparé? Comment tu t'es dit, OK, tu sais quoi, ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, j'avais pas assez de temps pour me préparer. Hein, Comment? parce que c'était... T'avais un band, t'avais des danseurs, non? Ouais. 2 jours, toi. 2 ou 3 jours. Comment 2-3 jours? 2 semaines? 2 ou 3 jours pour Dadju. De répétition, Ah, Comment? 2 jours. Comment 2 2 jours. jours? Ça, c'est 48 heures, plus le domi, tu enlèves les 8 Ouais, heures, 8 ouais. heures, 16 heures. C'était 2 jours de préparation. Même pas vrai. Avec des musiciens que je ne connaissais pas. Shout out. Comme, j'ai du monde... Musiciens et danseurs. J'ai du monde qui ont été, ils ont dit, yo, désolé, j'aime bien Dadju. Rudy a pété ça. C'est même pas là, nous t'aimer, mais non, t'as pété ça. C'est comme si t'as dit, tu sais quoi, t'avais un statement à faire. C'est pour ça, après, comme je voyais les extraits, tout ça, là, je dis, OK, t'avais quelque chose à dire, tu sais quoi, je vais me surpasser. Parce qu'en plus que, oui, tu fais de l'afro, en plus l'afro en créole, là, il y a un artiste qui rentre un peu dans le bracket sonore de ce que tu fais. Puis je suis comme, tu sais quoi, t'étais pas venu là pour niaiser, là. Non, c'était ça l'objectif. Et après, il m'a appelé, hein. Il m'a appelé pour me féliciter. Ça, je voulais avoir... Mais est-ce qu'au début, ils étaient un peu réticents parce que c'est comme si ta promotion était...
ta promotion était un peu comme si c'était toi le headliner. Est-ce qu'il y a eu une petite tension, une petite affaire des promoteurs, des gens autour? C'est pas la peine de parler. Ah, j'ai entendu des choses. J'entends des choses. C'est pas la peine de parler, c'est pas trop important. C'est pas trop important, mais c'est ce que c'est ce que les fans aussi ont aimé. Ouais. Ils ont aimé ce que j'ai fait et je suis impatient de recréer cet événement à Montréal. Ouais, ça serait fou ça. J'espère que la prochaine fois que je vais revenir, c'est pour faire une grande salle. Ah ouais. Je travaille sur ça. Hein. Ben oui, parce que là, c'est l'objectif. Il y a Amédi qui il y a Amédi qui fait Place Ah. Belle pour février. Joey a fini de faire l'Olympia. Il a annoncé un Centre Bell pour 2025. Fait que déjà, Centre Bell, c'est déjà vraiment C'est plus là, gros. c'est là que ça soit la compétition maintenant. Ouais, Centre Bell. Là, mais c'est fou comment maintenant C'est on ça la parle. compétition maintenant. On parle comme les grands. C'est ça que Ouais. j'aime. Ouais. Puis je suis vraiment fier de ça. Puis est-ce que toi, avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que tu es comme bon, c'est le temps de me caler un featuring avec les artistes français, à la Aya Nakamura et tout. Comment toi tu vois ça? Ou t'es comment, c'est quoi, c'est eux qui vont venir vers moi? Comment toi tu vois ça? Non, moi j'aime collaborer. J'aime collaborer avec n'importe qui. C'est le talent qui est C'est le talent pour qui- moi. Ouais. C'est pas les views, c'est pas la notoriété. Si Non, si t'aimes la faire. le talent. Ouais. Ok. Ouais. Moi, je mets la priorité sur les talents. Ah ouais, hein? Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que la musique, c'est pas... On récolte pas au même moment Ça, c'est vrai, ça. qu'on fait la plantation, ok? Non. Donc ça peut-être après 10-15 ans. Mhm. Regarde 4 campés par exemple. Hmm. Regarde 4 campés Je par sais, exemple. je sais pas c'est quel hit qui a été aussi viral que 4 Campés. Tu vois? Après, Pour plus de Madonna, 15 ou yo, 20 ans. Madonna est en train de danser tout sous ça. Je suis comme, j'ai jamais vu ça. C'était une niaiserie de Tonton Bichat C'est ça. qui est devenu un hit mondial à présent. Tu vois? Ça, Donc c'est c'est ça la musique. You never know. C'est jamais. You never know. Mais what toi, will quand happen tu, soon. mais quand tu t'assois avec un producteur, toi, tu sais pas quand tu es comme, OK, I have a hit. Parce que, tu sais, on me dit souvent, bon, il n'y a pas de formule pour les hits. Moi, je dis oui et non, dans le sens que sinon, on n'aurait pas le terme hitmaker. Mhm. Fait que quand tu écoutes la musique, tu es comme, I know this shit's gonna be viral. T'es Sometimes comme, you feel it, but Ouais. des fois, non. non, hein? Mais des fois, c'est Des fois, plus non. un pour dire, tu sais quoi, genre le passé. Moi, plus well. Longtemps, je qu'on a cherché, les m'a fait musique, m'a cherché hit. Hmm. So, m'a cherché faire hit, because Ouais. j'ai besoin de paraître. Ouais. But now, c'est différent. On va faire musique just pour le hit. Oui, mais parce que tu as eu tellement de views aussi, tellement de trucs. Par que- exemple, mon point exemple, comme on t'a parlé du carnaval tout à l'heure, je m'a fait carnaval 2018, je m'a fait carnaval 2018 pour me faire hit. Non. Je me fait carnaval 2018 là, pour me chanter, ça me file Oui, ouais, ouais. qui dérangeait. Mhm. Je me sentis ça au déranger pour me chanter. Je me chanter parce que il y a des gens qui plein yo mais qui pas veulent parler. Mm. Comme on aime bonne notoriété, voir mal plus loin que yo, Mm. donc moi fais. Et il vient viral parce que moi chanter réalité Mhm. des gens qui Ouais. pas qu'à parler. So, c'est comme ça le vient. Ouais. Mais c'est pas parce que je me chercher un hit. Non, c'est ça. Vous comprenez? Ouais. So, c'est ça. Mais c'est quoi que tu penses qui fait en sorte que les gens s'accrochent avec ta musique comme ça? Parce que tu sais, t'as des hardcore fans là. Est-ce que c'est vraiment à cause de le realness de tes textes? Est-ce que c'est ton histoire? C'est quoi qui fait en sorte? Parce que C'est tu tout sais, un package t'as des d'histoires, fans vraiment fans des que. textes et Comme si J'ai eu tu la parles, chance c'est comme de si faire- tu parles, c'est comme si tu les connaissais ou quelque chose. Premièrement, je pense que ça vient des textes. Mon histoire avant Mm. et les textes osés que j'ai pu proposer. Mm. Parce qu'avant, les artistes ont eu peur de chanter des trucs osés comme Caresser Mla, par exemple. Mhm. Il y avait Alan Carvey qui a fait Cocoyer, des trucs métaphoriques. Métaphorique et But tout. il Tu voyais n'était qu'est-ce qu'il pas- voulait dire, Ouais, c'était mais il aussi n'était cru. pas aussi cru. Ouais, toi, c'est comme Wow. in your face. T'es comme, oh, god damn. Et je me rappelle qu'il y a un média très influent qui m'avait dit qu'il ne va pas passer cette musique Non. dans les radios ni mes vidéos. C'est à ce moment que j'ai pris la décision de poster mes trucs seulement sur ma chaîne YouTube. Ah ouais. C'est comme ça que... Ah, c'est pour Ça a ça que c'est démarré. ça. C'est ça, j'allais te demander à quel point que YouTube était important pour ta carrière. Ouais. YouTube, c'était C'était pour tout ça. pour toi. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas jouer mes chansons à la télé, à la radio. Donc je me suis dit, ok, pas de problème, je vais me faire avec ma chaîne. J'ai créé ma propre station. Mais check, elle a fait le blessing. Là, ta chaîne YouTube est super dominante. T'as pas besoin Bien de blog, sûr. t'as pas besoin que les personnes puissent te replier. T'as même pas besoin de payer un blog pour promotion. T'es déjà bon. Non, c'est vraiment ça. Tu sais, si je te mettrais, ok,
parce que toi, t'es reconnu pour tes performances. Que t'es une bête de scène. Fait que si après, il y a un plateau d'artistes, il y a Richard Cavé, il y a toi, on va dire, c'est qui d'autre là? Tidjo. Tidjo. Puis vous êtes les trois là. C'est quoi qu'on peut s'attendre vraiment de ce show-là là? Pour dire que toi, t'as... Parce que c'est les noms qui ressortent le plus. Des performeurs. Puis pourquoi toi, quand t'entends ça, t'es comme, oui, je sais pourquoi qu'on dit que c'est des bons performeurs. Parce que moi, si je peux voir le bench, je vois, ok, ben, c'était bien, c'était bon. Toi, qu'est-ce qui fait en sorte pour dire, non, il y a quelque chose que eux font, que quand t'achètes le billet, c'est que t'as une expérience plus que de la musique. C'est parce qu'ils sont des compétiteurs. Richard était obligé de se surpasser après la pause de Karimi. Donc, pour montrer qui il était vraiment, il était trop. Est-ce que tu sens qu'il était trop dans l'ombre? Il était dans l'ombre, il était keyboardiste, il y avait Michael devant. Oui, Michael. Et là encore, la semaine dernière, 3 jours de cela, Michael a prouvé qu'il était... Qu'il était le frontman. Le frontman. I'm the front guy. The best. Don't the best of the best. Man. Don't get it twisted, man. See, so... Donc, il s'est surpassé pour être dans cette position aujourd'hui. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de Richard en tant que frontman maintenant. Il s'est donné à fond pour prouver au monde qu'il est différent, qu'il peut aussi être bon que Michael. Ok? Donc Tidjo est... On a sous-estimé Tidjo. On a sous-estimé Pendant Tidjo. longtemps. Pendant longtemps. Parce que même quand il y avait des affaires de balles puis tout, on est comme qui fait. Je pourrais dire un jeu de la nouvelle génération, c'est pas du bon compas, blablabla. C'était comme bizarre un peu, jusqu'à 2015, 2016 peut-être qu'à un moment donné, c'est comme si on veut vraiment se faire du cob, il va pas faire plus de 600, 700, puis à un moment donné, commencer à frapper des 1500, des gros salles, les Rialto, les... Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est pour ça. Et c'est la même, c'est pareil pour moi. C'est pareil pour moi. Il est un DJ, c'est rien là, c'est un jeune artiste. Et puis, après le show, après le bal, damn, vous dites crasant dedans, vous dites crasser ça, damn, t'es vous dit avec tel jazz, et vous dites va asseoir, c'est l'Alvini. Mais toi, t'avais pas peur d'être... Chaque temps sous-estimé on adversaire, il va te... on a la possibilité pour montrer. Parce que toi, t'entends les affaires, t'es comme, ok, tu sais quoi, je vais pas laisser la pas sous-estimer pièce artiste. Ouais, c'est une jeune on bal, gon petit jazz, il dit petit jazz qui vaut rien, non? On va regarder le temps qu'on petit jazz, non? Non. Mais souvent, ça arrive des trucs comme ça. Parce que nèg la li connaît la vin jouer à Audi, il va venir jouer simple. Mettre toute énergie dehors pour bien passer, pour parler de lui. Parce qu'il vient avec un esprit de compétition. Donc, moi-même, je vais regarder le temps qu'on jeune jazz. Non. Si vous prenez bois calé, on prend bois calé. Mais toi, t'avais pas peur d'être comme, justement, vu que t'étais pas un jazz à la base, t'avais pas peur de dire, ok, est-ce que je vais avoir le cachet comme eux autres, comme les classes, comme les New Look, comme ces groupes-là? Au début, c'était pas une affaire de cachet. Non. J'avais voulu me prouver que je pouvais créer ma place dans cet univers musical. C'était ça mon objectif. Avoir un nom. Quand on dit on pense à quelque chose, on pense déjà à ce qu'on va avoir comme performance. On va avoir une idée de ce qu'il pourrait proposer comme musique, comme vidéo, par exemple. Donc c'était ça. Puis tu sais, quand on parle de, à ton niveau, malgré que tu as toujours des objectifs pour monter, tu sais, dans ta tête, je pense que tu sens encore que tu viens de commencer encore, tu t'es réchauffé encore. Dark skin, jump, dark skin, light skin, light skin, dark skin. Pour rien au monde, fais-le-moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Moi, j'essaie de me surpasser à chaque jour. Chaque jour, pour moi, c'est différent. J'ai un autre objectif, j'ai d'autres objectifs à atteindre. C'est comme ça que je me vois. Puis,
même à ton niveau là en ce moment là, c'est quoi que tu peux dire que yo, that was a bad show, man. Yo, parce que tu performes tout le temps. Fait que même à ton niveau, tu sais, dis-moi, parce que tu sais, des fois, il y a des artistes locaux que des fois j'écoute, puis qui sont comme, ah, ça devait pas se passer, tout ça. Puis des fois, je suis comme, yo, trust me, even these guys, ça arrive, puis ils me croient pas. Fait que je veux que tu puisses, peut-être les artistes qui vont écouter cette entrevue-là, pour dire, tu sais quoi, voici ce qui s'est passé dans ce show-là. Laisse-moi te dire quelque chose. À chaque fois, un artiste peut te dire ça, hein. Je ne suis jamais satisfait d'une performance. Jamais. Non, hein? Jamais. Jamais après. Jamais. T'arrives, tu prends l'artiste, tu commences dans ta poche. Je rate souvent des trucs que j'avais préparés en tête. Non, parce que t'es dedans, t'es dans le feu d'action, fait que t'es comme, oh, j'ai mis tes billets sur ça, Voilà. je voulais faire ça, je voulais ramener quelqu'un sur la scène, j'ai obligé, on avait préparé ça. Tellement t'es dedans. Ça. Si je performe là, et j'avais prévu de faire un solo avec une guitare et le guitariste a fait autre chose, donc là, je suis prêt à oublier le reste du show. Ouais. Tellement que je suis énervé. Ah ouais! C'est comme ça. T'es en train de toiser le guitariste. Qu'est-ce qu'il y a dans Yo, Si on a focus! regardé sous stage pour tout le bon, on va vivre ça. Rudy à la bouche marine depuis Ben, tantôt, là. Ah ouais, il a enjoy ton show, là! Comme je me dis, quête, ouais, monsieur, je suis à bon côté là. Oh! Donc, tout le monde me satisfait. Par exemple, dans Dadjou, nous ratons bagay dans Place Belle là. Nous ratons plus le bagay, même. Oui, mais en 48 heures, tu voulais quoi? Non. Là, nous, ils viennent dans Dadjou. Dadjou dit, nous ne pouvons pas jouer avec instrument là. T'attendais ça tout. So, nous sommes obligés de chercher un autre board pour son. Faut que tu aies l'autre ingénieur son, faut que tu aies et nous venons instrument, nous batterie, tout le bagay, nous pas jouer sur rien yo. Il était 6 heures, là on dit ça, 5-6 heures bro. Avant la même journée du show? Oui. Non! Bon, imagine au stress ça. Comme si tout le monde attend nous pour jouer Place Belle après ça, alors il veut dire ou pas instrument ça. That's crazy. That's fucked up. On check à 1h30, ils nous ont donné le stage à 5h. Ouais. À 5h30, quand ils nous l'ont dit. Ça, puis ça rend l'histoire encore plus belle. Mais encore là, des situations à ton niveau, que t'es comme si c'est tu jouais au terrain, là. Tu peux pas toucher à ça, fais ton petit 15 minutes, là, puis wouh, Ouais. wouh. Puis à la fin de la Ça. journée, toi, t'as dit, ah ouais! Ouais. Et puis, il y a ma chaleur, montez, allez jouer, me dit monsieur, posez. Posez. Relax. Musicien, yo, tête yo chaud, me dit relax. Il a essayé d'intimider nous pour nous oublier marchera ça, pas. nous va le faire. Ouais. Ça va pas marcher avec. Je m'habitue avec ça. Wow. Les gens qui font carnaval en Haïti, pas aucun combat pour faire dans la If you rue. can make it here, you can make it anywhere. Bro, c'est pour faire ça à Haïti. Ah ouais. Haïti, c'est grave. On est capable de chauffeur camion là, $10 000 vête. Et puis le chauffeur a levé tête camion, il dit camion pas nous pas qu'à passer. Et ou gen comme sponsor, non, mon sponsor attend nous passer pour justifier comme là. C'est ça. Et ou pas passer, ou obligé après mettre chèque te ba ou. Ça, c'est... Des gens doivent voyer case Delco, mettez bail dans Delco, Ouais. de l'eau dans Delco, whatever. Pété caoutchouc. Ça, c'est Pousser moun en bas char pour moun mourir. Tout bagay, tout son Ouais. combat ça son gros combat li. Ouais. Un gros combat. Elle dit Place Belle là, ça c'est un petit combat petit pour moi mais si vous avez expérience, vous avez le petit mais dans le cas contraire, c'était chaud. Wow. Mais qu'on n'est pas vraiment gourmet pour bagay ça encore parce Non. que vous pas voulez me jouer, it's fine. C'est ça. Tu connais ta valeur. It's fine. It's fine. Si on veut pas, il y a d'autres personnes. Oui, vous capable. Si je joue avec un jazz là a décidé de faire 4 heures de temps pendant ces 30 minutes de performance de gain, fait 4 heures de temps. Fait parce que comme moi m'a gagné quand même. M'a Ouais. joué 2 minutes, m'a touché soit plus qu'on passe ou même quand c'est qu'on va Ouais, ouais, ouais. Mais qu'on pas me demander m'a jouer. So il va gagner raison pour nous faire bataille ça. Parce que tout le monde connaît qui ça me faire si me gagne autant C'est même ça. pour performer. Comprendre? Bah gérer bagaille même genre encore. C'est quel pays que t'as été, puis t'es comme... De un, tu savais pas que t'allais être booké là, puis t'es comme, yo, cette expérience était incroyable. Que t'es comme, waouh, ça c'est comme... Dans ta carrière, t'es comme, waouh, ce pays-là, c'était quelque chose, ou ce crowd, ou quelque chose avec une place spécifique où est-ce que t'es comme, ok... Parce que la musique t'a fait voyager dans plein d'endroits que tu penses même pas que t'aurais été il y a comme 10-15 ans. C'est une belle question à poser là. Hein. Pas jamais imaginer ça, non? Parce que nous tellement jeunes love tous côtés que Ça répond pour pas te vous rendre jaloux et tout. Non, il faut que tu choisisses Non. ton côté, tu dis, ok, ça c'était fou. Quand même. Non, honnêtement, je dis ça. Des côtés me parler souvent, sur chaque temps que je viens,
toujours jeune love là. Ouais, parce que, ouais. Montréal fait partie de ça. Parce que je vis de Montréal, une ou deux fois par année. C'est vrai, ouais. So, chaque temps que je viens, toujours une chance de joindre love là. Sauf si bagarre la compliqué ou bien il dépend de qui est-ce qui a fait événement. Il y a des gens qui font événement tout qui tout déjà boycotté fait là parce que c'est lui qui a fait événement. Ouais, So, ça là dans tout dans la politique. Vous comprenez? So now moi apprendre pendant dernière année ça là me connais qui est pour travailler, qui est pour pas travailler. So Montréal fait partie de lui. Paris. Il y a quelque chose avec Paris en ce moment avec la musique haïtienne. Mais différence là, c'est dans crowd la réaction moun yo. Réaction moun Miami, pas réaction moun New York. Non. Réaction moun Paris, pas réaction moun New York. Réaction moun Montréal, pas réaction moun Paris. C'est ça, c'est différent. C'est différent culture. Ils aiment tous, mais ils apprécient différemment. Ils réagissent différemment. Ouais. Puis, il y a côté arrivé, tout le monde dans la salle là voulait faire photo avant. Ouais. Il y a côté arrivé, tout le monde c'est artiste. C'est pas ça. Tout le monde c'est artiste. Nous on a proposé artiste. Yo, je suis artiste, je ne propose pas artiste. C'est ça. Elle a dit propose artiste. Comment je propose artiste? Je ne propose artiste non more. C'est ça me fait comme travail pour artiste. Il est en train de se filer. Comment je me file? On va faire mon guetan, gardon gens drôle mais il y a la jalousie aussi. Il y a mon comme ça, il y a quand arrivé c'est comme ça. Mais m'adapter à toute situation ça parce que je suis sorti là. Je suis passé dans plusieurs routes avant peut-être me venir dans côté mia kounya. So je pas déranger avec réaction ça. Mais j'aime dire là, c'est différent vibe chaque côté ça par rapport à gens au fêter. Tout le monde ça au fêter différent. C'est quel endroit tu voudrais performer? T'es comme ça, c'est un endroit, je sais même pas s'il y a la musique haïtienne, mais je veux comme Woody Woodboy live in Japan. That would be crazy. On m'en vient en Afrique en pile, bro. Ouais. Parce que m'apprendre que dans pile côté en Afrique que consommer musique en pile. Oui, et Sénégal, Abidjan. Statistiquement parlant sur channel YouTube moi, tu vois qui côté qui consomme, qui côté me gagne plus views etc. Donc quand paquet monde en Afrique qui t'as jamais performé une fois en Afrique encore? Jamais. En plus avec le style de musique que tu jamais. Même un petit festival. Jamais. Ça c'est pas problème c'est problème Narcisse. Ou d'accord? Narcisse, d'accord? Non, moi je pense que c'est à cause que c'est comme yo guys, we love you but you gotta Moi je pense qu'il y a eu des approches mais I mean you know we want to make it for the love but you still gotta give money man. Parce que moi je pense que c'est juste ça. Moi je pense que Narcisse a reçu les emails mais il dit yo guys on va faire comme 16 heures de vol pour pour petit mon moustache pour un 5000 francs CFA pas euro, un franc CFA en plus. Mais non, moi je pense que c'est plus ça. Mais je pense que ça va arriver, c'est comme on le voit. Non, mon patient et 2025 ans, c'est vraiment l'autre plateforme que j'ai besoin d'explorer. Ok. Franchement, moi pas vraiment boomer des book chaque week-end, chaque côté, tout côté. Non. Vraiment vivre ensemble pour me bien placer. Et me parler, me dégainer une conversation avec Narcisse, pas près de 2 heures de ça. C'est vraiment important qu'on ait placé nous dans. Tu veux pas performer trop, tu veux performer de façon de qualité. Genre. Qualité et bah, qui a porté en plus bas. Là, on fait une garde pour le dire. C'est ça que fait moi-même, par exemple, j'aime d'abord organiser des concerts en Haïti, je mettre le niveau que quel que soit l'autre concert qu'on a fait, soit comparé en termes de logistique, en termes d'image, on voit une différence. On voit une différence claire. C'est pas n'importe qui alors qui peut te booker aujourd'hui parce que tu as des standards aussi. T'es comme j'ai pas envie de performer tout le temps et je veux pas te performer de n'importe quelle façon non plus. Fait que, même si oui, tu as comme là, mais c'est sous ça le travail pour 2025 là. Tout bon. Honnêtement, c'est sous ça. Le branding parce que oui, ça va faire beaucoup d'argent mais là tu es comme le branding c'est la qualité de mes shows va faire en sorte que oui, je vais performer moins mais ça va être tellement grandiose que ça va compenser les 5-6 shows que j'ai pas fait. Voilà. Wow. Voilà. C'est ça l'idée. Est-ce que aussi tu es rendu à un niveau où est-ce qu'il y a des chansons que tu es tanné de faire là, tu es comme yo, I'm tired of doing these songs. c'est un peu le côté, je connais d'entrevue de Snoop Dogg, il dit yo, j'ai des nouvelles chansons depuis les 20 dernières années puis c'est bye, Go Doggy Style, vous voulez que je chante encore. Est-ce que c'est ce côté-là? Tout le temps, man. C'est problème tout artiste humain. Oui. C'est problème tout artiste. J'ai été parce que moi l'explique monde qui parle fanatique il parle fanatique pour 3 ou 4 premières musiques ou yo. C'est vrai ça. Et il accroché avec ça. Il pas voulu sortir. Il pas voulu sortir dans yo. Quand nous arrivons côté mon demande pour chanter musique, me chanter dans concours Jesus Stars
que m'te débuté, oui, men. Non, men, pour chanter voyer là, ça que te voyer là, on va me faire, m'écrit dans jeudi, m'va chanter dans vendredi. Qui va même durer 2 minutes. Qui va même durer 1 minute, même pas de durer 1 minute. Mon a demandé pour me chanter le C'est ça. So, Mais c'est quoi la dualité? Est-ce que c'est difficile ce combat-là? T'es comme... Of course. Parce que t'as... En musique, il y a très de la belle musique. Oui, t'as fini de faire un album, là, justement, le dernier album que t'as fait. Le monde dit, oui, ton album est cool, ben... Yeah, ça arrive. Ça arrive tout le monde. Ça arrive tout le monde. Pas qu'un artiste, ça va arriver. Ça arrive tout artiste. Tout artiste. Ça, c'est fou. On qui le ça pas privé un artiste. Si l'artiste a sorti l'album là, et puis l'argent bien formé. Ça, c'est vrai, ça. On monte donc Wendy par exemple. Il sort son album, il pas bien formé. C'est ça, il n'a pas performé. Ou pas attendre, il pas chanter, ou pas contre qui musique qui marche dans le public, ou pas. So, Tu puisqu'on laisses- pas pour elle, c'est puisqu'on pas pour elle ça. sur stage, obligé à chanter musique, nouveau musique pour supporter. Medji, on va jamais sur stage, on C'est va vrai, prendre ça. tout album dans net. C'est ça. Parce qu'on n'a pas pour elle, ouvre les bails love là. But, classe, fait que sortir son album. On peut moun yo accrocher avec. C'est On vrai, peut ça. get 2 graines, 3 graines, moun a bay 100% love fanatique, 100% jazz après consommer tout album là. Ça c'est sûr. Parce que fanatique ou dit autant de tout album tout neuf là. Il y a de tout, il y a tweet, il y a commenté, il y a bagay. Mais là on revient dans fête la LFF, là on revient dans fête la réalité. Ça va vraiment, ok, est-ce que vous êtes vraiment fan de Ou l'album? même vous pouvez jouer musique là et vous pouvez l'autre jouer telle musique réaction avec nos voix qui s'allient. C'est là bah la chita. Tu sais, autre que je pourrais dire la musique comme de notre culture. C'est plus facile pour artistes yo sortir un single pour tester que sortir que un album l'album. qui gagne 12 à 16 musiques. C'est plus difficile à créer un album. Mais est-ce que toi, tu es dans ce vibe-là ou tu es comme, tu sais quoi, là, pour cette année-là, tu as sorti un album. Est-ce que tu es plus, je continue à mettre les singles dehors ou tu veux promouvoir encore les chansons que tu as sorties? Dans le moment, moi, non phase côté m'a composé. Je vais apprécier sortir musique, je vais sortir musique demain. Parce que j'ai différents vibes, j'ai reggae, j'ai dancehall, j'ai compas, j'ai afro, j'ai différents vibes que je chercher idée, juste pour chercher idée. Je mettre là pour m'enjoy et puis je me sens que je sortir un projet ou bien c'est single, je juste like single, si c'est album. J'aime dire là, branding, rebranding, c'est ça qui est important ça, pour moi aujourd'hui. 2025, c'est une année de rebranding. Yeah, pour moi, c'est ça. Wow. Fait que malgré que tu vois, tu montes là, il y a beaucoup de choses que tu es insatisfait Bien à sûr. propos. Parce que tu veux. Est-ce que tu es quelqu'un qui compare tout le temps à un niveau ou est-ce que tu es comme j'aurais voulu à ce niveau-là, j'aurais voulu faire ci ou tu es quand même satisfait ou est-ce que tu es rendu quand même? Il y a des décisions chaque temps que je prends, je vais le regretter après. So, rebranding, ça n'a pas parlé là. Ça fait que je prendre en 2024 là. C'est parce que je me confronté à trop problèmes en 2024 là. Qui fait que je suis presque sorti sous la scène net. Gen cause pays qui ont des gens tête chargée, qui dérangeaient tout plan ou gagné, tout tourné, je me préparé pour faire Haïti, tout campé. Ça a tout changé. J'ai une équipe que je créée qui a fait différents concerts dans chaque grande ville dans le pays. Puisque pas de route à terre, tout bagage sont obligé de camper. Je fais Port-au-Prince qui est censé hypothéquer. On fait un concert là, et bien en bas là, à pas même 1 miles, il y a boulé caoutchouc. Ou par contre, les gens qui la calé ici, on va privé. Concert, on va célébrer 14 ans ou 10 ans pour descendre dans la. Tu peux pas le obligé faire? cancel. Ça Déposite bien dans mes artistes africains qui étaient internationaux qui étaient pas venir. Non. Billets d'avion, tout bail ça, c'est fucked up. So now, c'est bail qui met à terre lorsqu'on jeune qui a investi. Vous comprenez? So, son pays qui a couru dehors, malgré un grand rêve, va essayer de faire gros bagages, belles bagages dans le pays, mais le pays a juste tué, man. C'est ça qui. Le pays a juste voulu détruire vos plans, tout ce qui est comme objectif. Pendant que c'est eux qui pas décidé qu'il y a des âmes, mais c'est eux qui souffrent plus. C'est ça. Vous comprenez? So, c'est fucked up. Puis en plus, tu restes là-bas, c'est ça qui est encore plus. C'est fort ça. Mais c'est ça qui fait ta force aussi, dans le sens musicalement peut-être, parce que tu retournes à aller plus à la source aussi. Il y a une inspiration est bon. L'Amérique ou au Canada, là, on regarde les joueurs, on va l'inspirer là. Mais là, t'as Montréal, là, justement. Parle-nous un peu, justement, quand t'arrives, puis tu sors de Miami, tu sors l'autre bord dans le cadre.
On a un show à Montréal vraiment, god damn. Là, c'est quoi le manteau, les affaires que t'as porté sur toi là? Parce que yo, tu veux pas niaiser là? T'as un show là. Tu peux pas arriver avec En tout cas, combat Cleese. je connais pas de comment nous habitués. Non, on n'est jamais habitué. Je suis né ici. Damn. Chaque année, je joue mes parents pour dire mais pourquoi Miami, t'es juste à côté là. T'es juste à la nalage, vous êtes là, whatever. Bonne indication, oui, je le sais. Mais à partir de mai à septembre, octobre, tu chill à Montréal. C'est le paradis. Mais l'hiver est sauvage. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse vivre quand même. Fait qu'ils ont créé un Igloo Fest, un festival. Ok. Dans l'eau? Non, c'est un festival littéralement, genre, au centre-ville. Mais avec, il y a plein d'affaires de neige là. Puis ils mettent du chauffage partout. C'est fun et c'est pas fun. C'est fun parce que c'est cool. Mais à un moment donné, tes antennes sont en train de tuer là. Damn. Mais booker Woody Woodboy au Igloo Fest, monsieur, ça va être une expérience où. C'est des organisateurs haïtiens. Non, c'est des blancs. Mais ils bookent n'importe qui là, comme ça peut être du rap, ça peut être de DJ, ça peut être reggae. Ça serait cool de te voir justement avec ton groupe. Bien sûr. C'est une expérience. Ah ouais. En tout cas, moi, c'est un plaisir justement de m'avoir entretenu avec toi, voir un peu justement genre ton mindset, où est-ce que tu diriges justement pour 2025. Puis le rebranding, je pense que c'est quelque chose qu'un artiste doit toujours refaire parce qu'à un moment donné, quand tu es trop confortable, à un moment donné, tu stagnes, tu as atteint un plafond, puis à un moment donné, tu ne réalises pas à quel point tu es comme non, mais là, tu vas. Dans ton mur. Tu vas pas d'un autre niveau, là, mais il y a des personnes qui sont juste confortables. Puis après, ils sous-estiment la game, puis il y a juste des personnes qui arrivent, puis comme des flèches. Puis tu veux pas à un moment donné qu'on te regarde pour dire ah, tu sais, Woody Woodboy, t'étais hot dans le temps. Your Glory Days est en 2013. You don't want to be that guy. Tu veux pas être genre comme, OK, là, le gars qui était cool au high school, là. Non. Tu vas à chaque année pour dire, tu sais quoi, je peux compete parce qu'il y a toujours des nouveaux noms qui vont arriver. Ça va être l'année, oui, d'une personne qui va être beaucoup plus, avoir une meilleure année qui va l'avoir pris. Mais tu veux pas être un moment donné dans ce niveau-là pour dire Woody Woodboy et plus dans les tops parce que, tu sais qu'on dit, là, top solo artist. Sois patient. Sois patient. Je travaille d'arrache-pied. Fais-moi confiance. Let's go. Sois patient. Les fans, soyez patients. Thank you guys. C'est ton plaisir de avoir over there. Un peu de love. Respect. C'était le KK Uncensored avec Woody Woodboy. And we out.